Les livres font les époques et les nations, comme les époques et les nations font les livres. Pages africaines, l'univers des livres. Un espace quotidien pour évoquer cette littérature africaine, Son émergence, son évolution et son actualité. ses acteurs dans leur dynamique se frayant un chemin dans un univers riche. Riche par ses traditions, Son histoire, ses mythes et ses légendes. Pages africaines. Une chronique de Hassan Arand. Bonjour à tous. C'est un article signé Qmar Bendana, universitaire tunisienne consacrée à François Fanon, que je compte vous présenter aujourd'hui. Intitulé « Sur les traces de François Fanon à Tunis », l'article est publié dans un ouvrage collectif publié en 2012. « Sur les traces de François Fanon à Tunis » est un travail de recherche de longue haleine mené afin de lever le voile sur la vie courte mais dense de François Fanon dans la capitale tunisienne entre 1957 et 1961. Dès son introduction, Qmar Bendana souligne, je cite, que revenir sur François Fanon dans le cadre d'une réflexion sur la solidarité entre les pays du Maghreb entre 1945 et 1962 est intéressant parce que sa personnalité incarne une forme d'engagement qui outrepasse le terme de solidarité à connotation morale et dont l'usage a posteriori sonne davantage une intention que comme résultat. En effet, le travail psychiatrique du médecin, les idées politiques du militant, la réflexion anthropologique du penseur ont été le moteur d'une pensée vivante et en mouvement constant en fonction de ces différentes implications. Fin de citation. Qmar Bendana, après avoir expliqué l'objectif de sa réflexion sur Fanon et sur son parcours, présente son séjour à Tunis où il a vécu de mars 1957 jusqu'à sa mort en décembre 1961. Dans cette ville, précise-t-elle, il passe de la dimension algérienne à une stature africaine. Dès son arrivée, souligne Bendana, Fanon s'implique fortement dans l'organisation officielle pour la libération de l'Algérie. Il exerce sa pratique révolutionnaire à travers l'écriture d'articles et dans la formation politique des cadres de l'armée de libération nationale. Enrôlé dans le service de presse du GPRA, et les chefs de rubrique et rédacteurs du journal El Moudjahid, selon Qmar Bendana, un ensemble de 22 articles écrits entre novembre 1957 et janvier 1960, identifiés par sa femme, ont été rassemblés dans une publication posthume. L'universitaire tunisienne Qmar Bendana ne se limite pas à l'engagement de Fanon auprès du Front de libération nationale à Tunis, mais a tenté dans son article en quête de suivre pas à pas les faits et gestes de François Fanon à Tunis entre 1957 et 1961. À très bientôt.